Donc on est arrivé à la deuxième question en toute simplicité. On a pu calculer en effet la température, euh, à quelle température s'effectue la compression isotherme. On a tout simplement donné en effet, comme vous voyez, l'expression de cette température. On a trouvé que T1 c'est 673 Kelvin à peu près. Donc virgule 0, mais j'ai négligé ce virgule là. Donc là je vais en effet en déduire la pression maximale atteinte. Donc on va tout simplement déduire cette pression maximale atteinte. Donc en effet, je vais utiliser le fait que j'ai trouvé T1. Donc pour savoir la pression maximale atteinte, eh bien il faut partir, il faut voir, il faut tout simplement voir A2. Parce que la pression maximale, c'est tout simplement P2. Donc Pmax, c'est tout simplement P2. Donc, on a trouvé que T1, qui est tout simplement T2, c'est 673 Kelvin. Donc, pour ce qui concerne la pression maximale, puisqu'on a un gaz parfait, on va faire ici P, donc la pression max. Je vais tout simplement venir ici au point A2. Je vais dire que pour ce qui concerne A2, on a tout simplement P2 V2 est égal à nRT2 est égal à nRT2 et puisque N est égal à 1 mol, ça donne RT2. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que N c'est 1 mol. Moi ce que je veux c'est tout simplement P2. Donc je vais dire que P2 c'est tout simplement RT2 sur V2. Bien sûr, le V2, il est connu, il est même égal à V0, qui est égal à aussi 14 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc, avec une simple application numérique, on trouve que P2, c'est tout simplement 8,32 fois 673. Donc, fois 673 divisé par V2. V2 c'est 14 fois 10 à la puissance moins 3. Donc 8,32 multiplié par 673 divisé par 14 fois 10 à la puissance moins 3. Et ça donne à peu près, donc ça donne à peu près 3,99 fois 10 à la puissance 5 pascal. Donc on remarque que c'est à peu près 4 fois 10 à la puissance 5 pascal, qui est à peu près 2 P0. Qui est 2 P0. Donc, en effet, ça c'est une première méthode. On a une deuxième méthode qui est tout simplement, on peut en effet trouver, donc montrer, donc cette question, si on vous pose de démontrer, de montrer que vous avez en effet P2 est égal à 2 P0, parce que c'est le cas. Ici, on a P2 est égal à 2 P0. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, eh bien, il suffit juste d'utiliser tout ce que j'ai, c'est-à-dire que je vais partir pour ce qui concerne A0 par exemple. Pour A0, j'ai P0 V0 est égal à RT0, qui est égal à aussi P1 V0 P1 V0.
Donc si je pars pour A1, je vais dire que P1 V1 est égal à R T1 qui est égal à aussi R T2 parce que T1 c'est T2. Si je pars vers A2, et sachez que P1 c'est tout simplement P0. Donc j'ai trouvé ici que P0 V1 c'est RT1 et il ne faut pas oublier que V1 c'est 2V0. Donc ici c'est 2V0. Ce qui veut dire, ce que je dois utiliser tout simplement, c'est le fait que 2P0V0 est égal à RT2. Et si je pars pour ce qui concerne le point A2, je vais trouver que P2V2 est égal à RT2, ce qui implique en effet que 2P0, parce que ici 2P0 c'est RT2, 2P0 fois V0 c'est P2V2. J'espère que c'est assez clair, j'ai rien fait. C'est tout simplement que RT1 c'est RT2 parce qu'il s'agit là d'une transformation isotherme. Et j'ai dit que P1 c'est P0 et V1 c'est 2V0. Donc ça c'est 2P0 V0. Finalement je trouve que RT2 c'est 2P0 V0. Or je connais que P2V2 c'est RT2 en utilisant le point A2. Je viens de trouver que RT2 c'est tout simplement 2P0 V0. Donc P2 c'est tout simplement 2P0 V0. Moi, et ce qui m'intéresse c'est tout simplement P0, ce qui veut dire que P0 c'est tout simplement P2 V2 sur 2. Donc ce qui m'intéresse plutôt c'est P2 parce que je veux la pression max. Donc ce qui veut dire que P2 c'est tout simplement 2P0 V0 divisé par V2. À savoir que V2 c'est tout simplement V0. Donc ça c'est 2P0 V0 sur V0. Ce V0 va disparaître avec celui-là, il va rester 2P0. Donc finalement, on a pu démontrer que P2 c'est tout simplement 2P0. Et par conséquent, puisque P0 c'est 2 fois 10 à la puissance 5 pascal, je trouve que c'est exactement 4 fois 10 à la puissance 5 pascal. Eh bien, vous pouvez me poser une question, mais pourquoi vous avez trouvé exactement 3,999? Eh bien, je vais vous dire tout simplement parce que j'ai utilisé en effet la constante des gaz parfaits. D'abord, j'ai pas en effet écrit, normalement c'est 8,32, etc. Et pour ce qui concerne la température T, c'est pas si précise, c'est 6, 7, 3, quelque chose. J'ai pas en effet écrit vraiment les valeurs exactes. C'est pour cette raison qu'il y en a ce petit écart en effet. Donc voilà, donc après il est demandé de calculer les travaux. Donc ça c'est une question très intéressante, le calcul des travaux et des chaleurs échangées par le système au cours du cycle.